Il était une fois un village paisible appelé Saint-Soupçon, niché au creux d'une vallée verdoyante. Rien d'extraordinaire ne semblait s'y passer, hormis un détail un peu curieux. Les habitants avaient une passion démesurée pour les concours, de toutes sortes. Concours de la plus grosse citrouille, concours du gâteau le plus moelleux, ou encore du plus beau chapeau en feuilles d'automne. Tout était prétexte à compétition, mais la plus attendue de l'année était le concours du plus grand mensonge. Chaque année, tous les habitants de Saint-Soupçon se rassemblaient sur la place du village, prêts à entendre les histoires les plus farfelues et inventives qu'ils pourraient imaginer. Le maire, Monsieur Culbutant, était le maître de cérémonie et portait toujours un nœud papillon ridicule en forme de poisson. Les villageois disaient que ce n'était pas pour son sens de l'humour qu'il avait été élu, mais parce qu'il possédait le plus grand coffre à histoire du coin. Cette année-là, tout le monde attendait avec impatience la participation de Paulin, le jeune boulanger du village, réputé pour son manque d'imagination légendaire. Paulin, un homme de grande taille et de petite ambition, ne racontait jamais d'histoire. Il passait ses journées à confectionner des pains et des croissants, et on le soupçonnait de n'avoir jamais menti une seule fois de sa vie. Pourtant, cette année, Paulin avait décidé de participer au concours pour une raison bien simple. Il était tombé amoureux de Lise, la fille du fromager, qui adorait les histoires farfelues. Le jour du concours, Paulin monta sur l'estrade, un peu tremblant, devant tout le village. Il prit une grande inspiration et commença « Un jour, alors que je pétrissais ma pâte habituelle, j'ai entendu un bruit étrange venant du four. En ouvrant la porte, une petite créature est sortie de la miche de pain, pas plus grande qu'un biscuit. Elle portait un chapeau en mie de pain et me regardait avec ses petits yeux dorés. « Je suis le lutin du levain magique, m'a-t-elle dit. Je peux transformer n'importe quel pain en or, mais seulement si tu parviens à réciter la recette du pain aux olives, à l'envers. » Les villageois éclatèrent de rire, non pas à cause de l'histoire, mais parce qu'ils savaient bien que Paulin, malgré tout son sérieux, ne se souvenait jamais de ses recettes. Le rire monta en crescendo, mais Paulin continua, sans se démonter. « Évidemment, je me suis trompé, et au lieu d'or, j'ai eu un pain qui danse la valse. » À la surprise générale, Paulin gagna le concours cette année-là. Et, pour couronner le tout, il gagna aussi le cœur de Lise, qui avait trouvé son histoire tout simplement délicieuse. Depuis ce jour, on raconte que dans la boulangerie de Paulin, certains pains valsent encore le dimanche matin.